Alors on va partir maintenant dans la région de Reims, au Gaumont-Illois. Si les spectateurs du Gaumont-Illois, en tout cas l'un d'entre eux est prêt à poser une question, on l'écoute avec plaisir. L'un d'entre eux est prêt à poser une question, on l'écoute avec plaisir. Oui, bonsoir. Alors c'est Reims pour... Et si pour François Cluzet, ça a été votre première proposition? François Cluzet, ça a été... Ça c'est la première question. La deuxième, je voulais savoir... Alors, est-ce qu'on répond déjà à cette première partie de question, le temps que Mais en fait, j'ai déjà répondu, hein, oui, donc oui, c'était... Enfin, voilà, j'ai eu la chance de lui proposer le scénario, il m'a dit oui, effectivement, j'étais contente. Quand tu te rappelles comment c'est passé, Lisa, je te dis, mais c'est quoi ces défauts à ce gars-là? Et alors, on a trouvé que c'était la lâcheté, le mensonge. Ça m'a bien plu, moi. J'aime bien cette idée de voilà, comme on est, quoi. On est tous comme ça, la lâcheté, l'hypocrisie, le mensonge. J'adore cette scène, je disais déjà, mais quand le personnage de Lisa trouve les 2 places de cinéma dans la poche de ma veste, de tout de suite la scène, de faire une scène. Et en plus, j'aime bien le fait que la scène soit muette, qu'elle soit couverte par de la musique et tout ça. J'aime bien les travers, j'aime bien les défauts. Je trouve que les personnages se construisent, pour qu'ils soient humains, les personnages se construisent davantage dans les défauts que dans les qualités. C'est parce que François, elle avait beaucoup de défauts, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il est bon, Alex? Non, mais en fait, moi je me rappelle d'une chose, tu m'as dit, mais comment je vais faire pour jouer ce personnage? Qu'est-ce que... Je dis, bah t'as rien à faire, t'as qu'à aimer. Et puis tu m'as répondu, mais c'est ce qu'il y a de plus dur. J'ai dit, désolée, mais j'ai que ça à proposer là. Et c'est comme ça que c'est parti en fait. Oui. Un jour, je me suis intéressé à qu'est-ce que voulait dire divertissement. Oui. Parce que j'ai lu comme ça, vite fait, que Ingmar Bergman disait, n'oublions pas que nous faisons un métier de divertissement. Et venant de lui, ça m'a choqué. Alors je suis allé voir dans le dictionnaire qu'est-ce que voulait dire divertissement. Ça vient du latin divergere, qui veut dire faire prendre une autre voie. Merci beaucoup. C'est-à-dire, oui. Non, je vous en prie, vous n'avez aucune culture. Je ne savais pas du tout. C'est ça. Mais pour vous dire que finalement, le divertissement, ça devient plus noble. Je sais que c'est entendu aujourd'hui comme une espèce d'entraque, de régalade, de choses comme ça, mais finalement, c'est aussi ça notre métier. Les gens viennent dans la salle, ils s'assiedent avec les problèmes qu'ils ont, et pendant 1h30, ils les oublient en voyant quelque chose qui leur fait prendre une autre voie. Et c'est uniquement ça. Et en sortant, ils vont mettre plus ou moins de temps à retrouver les questions qui se posaient avant. C'est ça le divertissement. Il y a quelque chose de formidable, parce que ça veut dire que pendant 1h30, il faut les tenir en haleine avec des émotions. Parce qu'autrement, ils vont repenser à ce qu'ils vivent dans la vie, à ce qui se passe plus ou moins bien. Merci beaucoup pour ce partage. On va essayer d'établir la liaison avec une jolie ville du Sud. Est-ce que les Niçois sont prêts? Bonsoir les Niçois. Alors, le préfet de Nice est-il prêt? Oh, c'est ma copine! C'est Lila! Coucou! Coucou! C'est ma copine de Nice, c'est Lila. Merci, tu nous as bien eu. Voilà, je suis vraiment époustouflée. Et j'ai apprécié de voir plein de niveaux de lecture différents dans ton film. Et peut-être quelques messages subliminaux. Et j'aimerais savoir s'il y aurait un message subliminal qu'on n'aurait pas vu, bien caché. Alors Lisa, juste une petite information, eux ne vous entendent pas, nous les entendons, mais eux ne vous entendent pas. Ah bon? Oui, mais ils vont entendre votre réponse, ils ne vous bon? entendent pas lorsque vous répondez à Lila. Est-ce qu'il y a un message subliminal à ce film? Je crois que j'ai tout dit. J'en ai dit déjà beaucoup trop dans ce film. Non, le message, c'est un peu comme ce que disait François tout à l'heure, et c'est vraiment qu'on n'a qu'une vie. Et si on peut décider de changer de vie tous les jours, vu que c'est ce qui est proposé quand on se réveille, c'est pas mal, quoi. Voilà.
Et alors précisément à propos de ce changement de vie, une question qui n'a pas encore été posée, je suis sûr qu'elle brûle les lèvres de tout le monde. Si François n'avait pas quitté votre chambre, Sophie, est-ce que vous auriez cédé à cette histoire d'amour ou est-ce que vous n'auriez pas voulu de cette pulsion passionnelle? Je voulais dire mon personnage, Elsa. Une espèce de... Alors disons pour Elsa, qu'est-ce qui... Ah bah oui, moi je pense que elle attend que ça. Bah oui, elle lui a fait clairement savoir. Ah, la machine à fantasmes est en route. Hein. Mais elle respecte en même temps sa décision. Elle va pas le poursuivre. Elle va être discrète complètement et respectée. Enfin, dis-moi si je me trompe sur ton personnage, mais je pense que même si elle a des bonnes raisons de ne pas vouloir blesser les femmes en général, je pense que l'amour, à ce titre particulier, c'est que lui il fait ce qu'il veut, l'amour, un peu. Hein. Alors même quand on a quelques années d'expérience, qu'on est responsable parents et tout, on est quand même pris par ce sentiment de l'état amoureux qui fait qu'on peut remettre en question beaucoup de nos principes. Ce qui veut dire que Mais parce que si on sait que l'autre c'est la personne, on se dit que ça peut être que de bien. Donc on ne détruit rien, on a plutôt l'impression de construire quelque chose. Mais ça se passe à deux. Et si lui il n'est pas prêt, elle le respecte. Mais aimer c'est souffrir en silence un peu, non ? Ce qui veut dire que le principe « jamais les hommes mariés » peut être contourné. Oui, c'est bien d'avoir des principes, c'est bien d'avoir une morale, c'est bien d'avoir un cadre, mais justement, pour pouvoir les transgresser aussi, que ça reste de la transgression fantasmagorique ou autre, on n'est pas fait comme ça de barres, de frontières et de lignes droites. Les choses sont beaucoup plus mouvantes, et surtout quand il s'agit de connecter avec quelqu'un d'autre, on change au contact de cette personne, évidemment. Une nouvelle ville de France qui semble être prête, on va essayer d'aller ensemble à Chambéry. Chambéry, est-ce que vous êtes là? On vous voit. Maintenant à Chambéry. Donc actuellement 4-0 pour nous ici. Pas trop de neige sur le terrain. Et pourquoi Francis Cabrel? Pourquoi Francis Cabrel? Ça va être une question pour Lisa Brolo. Moi, je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du but de cette interview incroyable. Non, mais moi, je l'adore, Francis Cabrel. Hein. C'est mon idole en France. En fait, j'ai qu'un seul idole en France, c'est Francis Cabrel. Et puis l'auteur Christian Bobin. Voilà. Et puis, évidemment, François et Sophie. Mais moi, j'adore les textes de Francis Cabrel et j'aimais bien l'idée de pouvoir faire un grand écart entre Francis Cabrel et Pharrell Williams qui fait la chanson Hypnotize You sur laquelle ils s'embrassent dans le film, en boîte de nuit. Voilà. Alors, on va probablement aller à l'une des deux dernières villes pour la rencontre de ce soir. À l'Est, Belfort, est-ce que vous êtes là? Entre Francis Cabrel et Pharrell qui fait la chanson Hypnotize You et ils sont dans le film. Bonsoir Belfort. Bonsoir. Alors, on va probablement aller à l'une des deux dernières villes pour la rencontre de ce soir. À l'Est, Belfort, est-ce que vous êtes là? Bonsoir. Bonsoir. J'ai deux remarques et une question. Déjà pour François, je laisse bien vite le Belfort. De Sochaux pour son multi-faute, donc ça va un peu citer. Deuxième remarque, une rencontre, moi c'est quelque chose qui me parle avec ma femme Suzanne, parce qu'on a un peu vécu la même histoire, sauf que moi je suis resté dans la chambre. Et la question c'est vis-à-vis de Lisa, donc en tant que réalisatrice, vous aviez le choix oui. Pourquoi avoir choisi plutôt le rôle d'Anne plutôt que le rôle d'Elsa? Alors, on va y revenir. François, est-ce que vous voulez répondre à l'observation de monsieur? J'ai pas bien entendu. C'était sur ma spécialité footballistique. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est dit? Que vous aviez gagné contre Sochaux, c'est ça? Je suis incapable de vous répondre. En tout cas, une très belle rencontre. Écoutez, vive le football, vive Lisa Asvelos.
Et alors pour vous, Lisa, assez rapidement, vous avez écrit les deux personnages, d'Anne et d'Elsa. Vous avez choisi d'interpréter celui d'Anne. On a déjà un peu répondu à cette question, mais est-ce que vous vous êtes posé la question d'une intervention différente dans ce film? Bah, non, le rôle il était pour Sophie, il n'y a pas de débat. Donc voilà. Après, c'est sur le rôle de la femme. J'ai pas trouvé d'actrice et j'ai eu envie de le jouer. Donc voilà, ça clôture le débat. Mais le rôle d'Elsa, il était évidemment pour Sophie. Et oui, c'est comme ça. Oui, moi je reste, mais c'est pas ça qui est important.